Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? je m'appelle Erwan Amis. Ok. En quoi consiste votre métier? Alors, je travaille au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique, où je suis en charge d'un service de moyens à la mer, d'ailleurs de bateaux dédiés à la plongée, notamment, et puis à la recherche scientifique, et responsable d'un service plongée scientifique. Donc, on propose des services de plongée à toute une communauté de scientifiques qui ont besoin de prélèvements, d'installer des capteurs sous l'eau, d'observation, de prise de vue, tout un ensemble de services pour une communauté de scientifiques qui est basée sur Brest. Et donc ça, j'ai la chance de le pratiquer dans la région Bretagne, mais aussi partout sur la planète, avec une petite spécialité polaire. Ok. Pourquoi l'avez-vous choisi? Alors c'est une bonne question ça, c'est un peu au gré des hasards et des rencontres. Je pense que j'avais des formations qui étaient adaptées à la demande. Et puis j'ai eu écho du poste qui m'a paru intéressant. Puis j'ai fait la démarche de postuler, et puis j'ai été pris. Mais ça me paraissait intéressant parce que c'était en plein développement, c'est-à-dire qu'il y avait tout à faire, à inventer. Donc c'est intéressant de vous créer votre métier, donc c'est chouette. Qu'avez-vous fait comme études? Alors j'ai commencé après le bac par des études universitaires. À l'époque ça s'appelait un DUG, hein, c'est un peu ce que maintenant on appelle les licences. Et puis ensuite je me suis engagé dans la marine nationale, où je suis devenu plongeur des mineurs. J'ai fait ça quelques années. Et au bout de ces 8 ans, j'ai décidé de quitter la marine et puis de me reconvertir. Et j'ai notamment fait une formation de scaphandrier, hein, ce que vous avez durant le forum, ce que vous voyez, Mhm. et puis en marine marchande. Et puis ça correspondait aussi à des activités que je réalisais. C'était que j'étais pigiste pour des magazines de plongée. Je testais des destinations de plongée sur toute la planète, moyennant un reportage. Donc je faisais des images, je racontais mon séjour et ça paraissait dans les magazines de plongée et chez les agences de voyage. Donc tout ça associé a fait que ça a plu au CNRS et ils ont décidé de me recruter. Est-ce que d'après vous, tout le monde peut exercer ce métier? Alors je pense que techniquement oui, après c'est une histoire de passion et d'envie, parce qu'il y a quelques contraintes, il y a des avantages, mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde, parce qu'il faut vraiment être passionné et puis avoir envie de le faire. Plonger dans de l'eau froide, c'est pas forcément rigolo pour tout le monde. Sans être indiscrète, quel est votre salaire? Alors actuellement, c'est de la fonction publique, hein, donc c'est des grilles de salaire qui sont connues, il n'y a rien de secret. Après, tout dépend de ton imposition, mais c'est autour de 3 200 € par mois, net. Ok. Euh, Depuis quand l'exercez-vous? Alors j'ai été recruté en 2002, donc si on compte bien, ça fait 22 ans bientôt. Qu'aimez-vous le plus et le moins dans votre métier? Alors le plus, c'est que ça change tout le temps. Il n'y a pas 2 semaines identiques. Je peux être à discuter avec une agence de voyage pour envoyer du matériel quelque part. Après, avec un éditeur pour illustrer un livre sur la mer. Après, ça peut être préparer une mission lointaine où il y a des contraintes d'avion, d'équipement, de matériel. Je fais de la logistique. Ensuite, enfin ouais, il y a énormément de choses. Après, ça peut être de conseiller des étudiants parce que ça les intéresse de faire plongeur scientifique, participer à leur formation. Donc c'est ça, c'est la variété des activités qui est plutôt chouette. Alors ensuite, les inconvénients, bah, c'est un peu comme tout le monde, c'est le côté administratif qui est très rébarbatif et des fois complexe et incompréhensible des fois. Il faut s'y faire, mais faut rester bien calme. Étiez-vous bon élève au collège? Au collège, ouais. Je Ok. pense que j'étais bon élève au collège. Même au lycée? Le lycée, un peu moins. Bah, j'ai suivi, voilà, j'étais pas dans les premiers, mais j'ai fait mon chemin. Avez-vous eu cette idée de métier grâce à l'école ou à des rencontres? On a des rencontres. Votre métier est-il connu? Oui, c'est connu, hein, je suis pas le seul à faire ce genre de choses, hein. Il n'y en a Euh, pas beaucoup, mais oui, c'est connu. Avez-vous déjà sauvé des vies dans votre métier? Oui. Ah oui. Avez-vous pensé déjà à abandonner? Pas vraiment, parce que il faut assumer ses choix et puis aller jusqu'au bout pour savoir si ça vaut le coup d'y rester. Non, non, j'ai pas voulu arrêter, hein.
Qu'est-ce que votre métier implique comme investissement en dehors des heures de travail? Typiquement, lors de missions en déplacement au bout du monde, vous êtes parti 24 heures sur 24 pendant des jours, des semaines, voire des mois. Donc là, c'est une vraie contrainte, hein. Si vous avez une famille, ça s'organise, ça se prépare, on ne partez pas comme ça. Donc ça, c'est une contrainte forte, hein, sur votre vie privée. Après, quand vous êtes en déplacement, vous êtes là pour travailler, vous comptez plus trop vos heures. Voilà. Mais il y a des contraintes d'isolement, hein. Vous êtes isolé dans un endroit perdu, sans communication et sans pouvoir donner des nouvelles à votre famille. Là, actuellement, on peut donner des infos facilement avec votre téléphone à n'importe qui. Il y a des endroits où il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Mais c'est bien aussi, hein, d'être isolé. Mm. Quelles qualités ou compétences faut-il avoir pour exercer votre métier? Alors, on va dire physiquement, il faut être assez résistant, être tenace, avoir un certain niveau sportif. Je ne dis pas d'être un athlète, mais être en bonne forme et se maintenir en bonne forme. C'est pas parce qu'à 20 ans vous êtes en forme qu'à 40 ça s'améliore. Donc il faut maintenir tout ça. Donc ça c'est important d'être plutôt en forme, plutôt sportif. Et puis compétence. Faut être un peu passionné parce que c'est pas un métier boulot dodo tous les jours. Faut s'intéresser, il faut être curieux. Voilà. Le truc qui prime, je pense qu'il faut de la curiosité. Vous avez déjà travaillé seul? Oui. Il y a aussi un désavantage, c'est que des fois je suis amené à travailler tout seul, et puis souvent en équipe. Est-ce que c'est un métier qui se transmet de génération en génération? Alors quoi, de père en fils ou Oui. alors pas forcément de père en fils parce que j'ai pas trop d'expérience là-dessus pour l'instant, mais ça se passe, oui, c'est-à-dire que quand on recrute des plus jeunes, on passe notre savoir-faire aux plus jeunes. Oui, c'est important même, parce qu'il y a un vrai savoir-faire qu'il faut transmettre. Puis il faut recruter des jeunes. Évidemment, il faut savoir passer la main. Quel est votre statut? Employé, euh, patron ou indépendant? Employé, parce que je suis fonctionnaire au CNRS qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. D'accord. Est-ce que c'est un métier qui recrute? Alors, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il y a du travail dans le domaine privé, pas forcément dans le public, mais dans le privé, notamment dans ce qu'on appelle les bureaux d'études, qui répondent souvent à des questions de l'État ou de collectivités sur l'impact, par exemple, de la construction d'un port, l'installation de câbles qui amènent l'électricité d'un champ éolien en mer, l'installation d'un champ éolien. Là, il y a du travail, c'est-à-dire qu'il y a des tas de mesures à faire en mer pour savoir si l'installation de ces éoliennes en mer va provoquer une catastrophe écologique sur la faune et la flore ou pas. Donc il faut savoir ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a pendant, ce qu'il y a après. Donc là, il y a du travail où il y a de la plongée à faire, les mesurer, prélever, observer. Et ça emploie en ce moment. Il y a pas mal de bureaux d'études qui embauchent. Est-ce que vous avez eu des bourses pour faire vos études? Pas du tout. Quels sont vos horaires en général? Alors quand je travaille en France, on va dire c'est les horaires classiques, hein, on va dire 8h midi, 13h, 17h en gros. Voilà. Après en mission, en déplacement à l'étranger, on compte pas vraiment nos heures, c'est-à-dire que tant que le travail n'est pas fait, on continue. Après il y a une limite à tout, mais à l'étranger, on essaie d'optimiser notre temps et de pas se limiter en horaire, parce que puis des fois on est obligé de travailler avec le milieu marin, enfin le milieu naturel, j'entends. Et c'est la mer qui commande. S'il faut rentrer plus tôt parce que la mer est mauvaise ou ça va se calmer plus tard, on va s'adapter. Donc là, les horaires vont être beaucoup plus élastiques. Votre métier implique des déplacements. Est-ce que cela vous convient? Oui, c'est aussi pour ça que j'ai choisi. Quelles sont les évolutions et perspectives de votre métier Alors, pro? l'avantage d'être au CNRS, c'est un organisme qui est aussi une machine à formation. Vous pouvez tout le temps vous former à toutes sortes de techniques, toutes sortes de choses, et vous pouvez toujours évoluer. Et en plus, le fait d'être dans un système de fonction publique, vous avez la possibilité de passer des concours et des formations en interne qui vous permettent d'évoluer aussi bien en termes de responsabilité et du coup de salaire. Donc c'est tout le temps évolutif. Il y a d'autres métiers où ça évolue pas. C'est-à-dire que pendant toute votre carrière, vous allez faire toujours la même chose. Là, moi, ça évolue. Je reste toujours dans mon poste, que je fais évoluer, où je prends des responsabilités. Et alors là, évidemment, le salaire suit et puis ça évolue et je change de statut.
Est-ce que vous avez forcément des tenues spécifiques? Oui, bah, pour plonger notamment en milieu polaire, on n'utilise pas le même matériel que pour plonger aux Antilles, par exemple. Donc, évidemment, on a des tenues très spéciales pour plonger dans le froid. On a des choses très isolantes avec du chauffage, avec c'est étanche. Même les gants sont étanches et il y a du chauffage. Voilà un exemple de tenue très spécifique. Est-ce que vous avez déjà pratiqué un métier avant celui-là? Oui, C'est quoi? je vous ai raconté, j'étais C'est- dans la marine avant. Donc ça restait aussi de la plongée, mais c'était dans un autre but. Puis j'ai fait aussi du transport à passagers sur des bateaux. J'étais matelot sur des bateaux scientifiques. Qu'aimez-vous dans le fait d'intervenir auprès des jeunes dans ce type de forum? Bah, c'est créer une passion. C'est si ne serait-ce qu'une personne parmi vous se passionne pour cette activité-là, bah, on a gagné. C'est-à-dire qu'il faut continuer. C'est peut-être cette personne-là que je vais croiser dans 10 ans quand je serai partir en retraite et que j'essaierai de passer le flambeau. Merci. Et Merci bon, beaucoup. de rien.